Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Je reçois ce matin Jean-Luc Reichmann, animateur, mais aussi comédien, héros de la série Léo Mattei, Brigade des mineurs. D'ailleurs, est-ce que vous vous sentez plus animateur ou comédien ? Parce que la manière que vous avez d'animer, c'est aussi forcément un peu de la comédie, Jean-Luc. Il y a une part de comédie dans ce que vous faites déjà. Il y a une part de comédie, certes, mais quand on est animateur, on travaille beaucoup sur les autres. Enfin, c'est comme vous, quand vous interviewez des gens, vous êtes sur les autres avant tout. Là, quand on est comédien, on essaye d'incarner un personnage, de travailler beaucoup sur soi pour donner le meilleur, pour essayer de faire passer les plus beaux messages possibles. Et là, évidemment, comme vous le savez, mes combats, c'est l'enfance. Ça fait 13 ans que ça dure. Et c'est pas prêt de s'arrêter, apparemment, parce que quand on voit tout ce qui se passe dans l'actualité, on s'imaginait pas, il y a 13 ans, que ça pouvait être aussi fort et autant d'actualité. Donc mes combats resteront l'enfant et la différence, comme vous le savez. 13 ans, et ça marche toujours. Alors même si évidemment les audiences de la télé ont pas mal baissé depuis 13 ans. Hein. Si on regarde la première saison, c'était 6 millions de téléspectateurs, la dernière 3,5 millions en linéaire. Faut ajouter le replay. Ça reste très solide pour des primes de TF1. Bien sûr. Vous êtes stressé, vous, par les audiences ? Vous serez au taquet demain matin à 9h02 ? Oui, bien sûr, mais comme tous les jours, comme ce matin pour les 12 toujours. cours. Ah oui, je suis stressé. Non, mais bien évidemment. Parce que les 12 cours, en plus, c'est 365 jours par an, donc vous êtes stressé tous les jours. En fait. Oui, mais ça met un petit peu de piment à la vie, obligatoirement. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire passer des messages, comme je vous le disais, par rapport à tous ces enfants qu'on ne doit pas laisser en jachère. Quand vous voyez ce qui se passe dans les écoles, c'est insupportable. Encore hier, un couteau de je sais pas combien de centimètres, je sais plus où, c'était si à Port-de-Bouc, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est insupportable. Il faut pas lâcher la main de nos enfants, faire de la prévention et de leur dire on est là. Ils n'ont pas demandé à être là, nos gosses. Alors effectivement, depuis 13 ans, je me bats avec Léo Mattei pour dire faisons attention, accompagnons-les le mieux possible et surtout essayons de garder le dialogue. C'est ça le plus dur. C'est qu'une fois qu'ils sont derrière leurs écrans, et ben pour les rechoper, c'est très compliqué. Ah bah ça, on peut le vérifier tous les jours. Et alors, Léo Mattei, donc ça s'inspire de l'actualité, comme vous l'avez dit. Cette saison, il y a un phénomène terrible que va affronter votre personnage, c'est le rap d'enfant. Le fait et ça va faire remonter des souvenirs chez Léo Mattei parce que il y a eu la disparition de sa fille, Héloïse, quand elle avait 8 ans. Donc ça, c'est un des arches narratifs de cette saison-là. Oui, c'est ça. En plus, c'est ce soir avec un super comédien qui s'appelle Lannick Gautry. Je ne sais pas si vous avez vu ce casting de dingue. On est au cœur de l'actualité. En plus, ça se passe dans une chocolaterie. Voilà, ça envoie des images totalement actuelles, puisque l'univers de la gastronomie, de la confiserie, de la chocolaterie, on est en plein dedans. Donc, ça donne vraiment envie. Mais effectivement, le maître chocolatier, parce qu'on a été conseillé par un vrai maître chocolatier, est rattrapé par son passé et on est vraiment dans l'actualité sur cette soirée qui est complètement dingue. La semaine prochaine, ce sont 3 enfants qui disparaissent et puis à la manière de Stranger Things, ce sont les gamins qui, par les applis et par les réseaux sociaux, qui enquêtent. Donc, on essaye de faire cette fusion transgénérationnelle assez intéressante. Et puis, dans la dernière soirée, ce sera encore plus d'actualité, puisqu'on va parler football. Est-ce que les gamins ont réellement envie de devenir footballeurs, ou est-ce qu'ils sont poussés par leurs parents ? Par le cercle familial, avec effectivement des invités de folie, puisque pour représenter Marseille, on aura Adil Rami, comme vous le savez, il y aura Bengouz, et puis on dédiera, je suis ému, cette soirée à Roland Courbis qui fera sa dernière apparition. En plus, voilà, je suis un peu ému parce qu'on est le 12 février, il est parti le 12 janvier, donc ce sont des signes comme ça du ciel. Et vous étiez très proches tous les deux avec Roland Courbis. Ça vous a beaucoup affecté, sa disparition. Ça vous en avez parlé un peu. Ouais, ça m'a énormément touché parce que c'était un membre de ma famille. Voilà, vous savez, on se côtoie, hein, vous et moi. Voilà, on se croise dans les studios, sur les plateaux. Mais lui, on passait les vacances ensemble, quoi. Vous vous imaginez avec qui passez-vous professionnellement des vacances ? Bah, écoutez, il y en a pas. Et ben moi, Roland faisait partie de ma famille. On m'a arraché le cœur quand il est parti il y a juste 1 mois. Et vous parliez d'Adil Rami, qui joue le coach d'un club de sa ville. C'est la première fois, c'est ses premiers pas d'acteur. Hein. C'est ses premiers pas d'acteur. Il a commencé au théâtre, là, il n'y a pas longtemps. Mais c'est un mec qui est complètement fou. Il est taré, je l'adore. Non, mais je peux vous assurer, le gars, il essaye tout dans sa vie. Vous avez vu la reconversion professionnelle qu'il a ? Le mec, comme vous le savez, on va pas faire de la pub, mais il est aux grosses têtes, il est un peu partout. Il est sur Ligue 1+, il est sur Danse avec les stars, il arrive
arrive sur le podium. Il essaye, il tente. C'est un personnage. C'est un vrai personnage. Et il vous a pas volé la vedette parce que c'est tourné à Marseille en plus l'histoire. Mais non, mais il a joué à Marseille. Donc oui, obligatoirement. C'est pour ça je me dis tout le monde devait lui sauter dessus. Le coach Courbis, voilà, il a entraîné Marseille. Bengouz, il fait partie de Marseille. Ouais. Et donc on a voulu des gens qui soient haut en couleur, mais comme la ville de Marseille, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on est à Marseille depuis 10 ans. C'est une ville lumière qui est le reflet pour moi total de la société et qui est vraiment haute en couleur. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnalités dans Léo Mattei, parce que là il y a le retour aussi de Natacha Saint-Pierre, oui, bien sûr. Qui joue l'amoureuse de Léo Mattei, qui elle aussi va voir son passé ressurgir dans cette saison. Il y a Vincent de Sagna aussi dans cette saison. Je l'adore. On se connaît depuis 30 ans, on n'avait jamais eu l'occasion de travailler ensemble, et il fait le commissaire, vous savez. Le commissaire Trimoulin. Le commissaire Trimoulin, Stomy Bugsy a décidé de continuer dans la musique et d'arrêter Léo Mattei. Et donc, qui de plus fantasque, une espèce de personnage, vous vous rappelez des vacances de Monsieur Hulot, de Jacques Tati, obligatoirement. Ouais. Voilà, il est comme ça, il arrive sur son vélo au commissariat. Il y a beaucoup de côtés fantasques aussi, parce qu'on a voulu s'adresser à tout le monde et mettre plus de comédie cette année. Oui, vous avez rajouté plus d'humour, j'ai l'impression. Ouais, pour que ce soit accessible à toutes les générations, pour essayer d'envoyer les plus beaux messages possibles et que ce soit le plus percutant. Et vous disiez que ça s'intéresse à l'actualité, ça s'inspire de l'actualité, même de votre actualité, hein, d'une certaine manière, parce que dans le premier épisode, là, il y a un homejacking, phénomène qui se répand énormément, et vous-même, vous en avez été victime il y a un an, Jean-Luc Reichmann. J'imagine que l'épisode, il était écrit avant, quand même. L'épisode était, il était dans les tiroirs avant, mais ça n'a rien à voir du tout avec ma vie privée. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, rien à voir. Ça, c'est un mauvais épisode de la vie que l'on oublie très facilement pour moi dans ma tête. Vous l'avez vite digéré, ça ? Non. Ah bah non. C'est un trauma, bien évidemment, mais tout va bien, tout est dans l'ordre, ça a été jugé, tout va bien. Et vous l'avez dit, cette saison, elle est marquée par le départ de Stomy Bugsy, de Lola Dubini aussi. Pourquoi ils sont plus au casting ? Ah bah tout simplement parce que, comme je vous le disais tout de suite, Stomy a décidé de continuer dans la musique. Là, il sort un album bientôt, et puis Lola était sur les routes en one woman show, et elle a décidé de continuer sa carrière. Et c'est vrai que sur les planches, et c'est vrai qu'elle le fait super bien, mais on est super amis. Ce soir, on s'envoie des SMS sans arrêt. Je suis allé la voir sur scène. Stomy Bugsy a été décoré officier des arts et des lettres par Madame Dati la semaine dernière. J'y étais. Non, on est restés totalement amis. C'est la vie qui passe. Et alors tout à l'heure, Pascal Praud nous parlait au passage d'antenne de votre amitié aussi, mais alors amitié un peu à distance, sans vraiment vous connaître, avec Brigitte Bardot, parce que vous étiez à son enterrement, Jean-Luc, alors que vous ne la connaissiez pas. Pas du tout. Vous étiez jamais rencontrés. C'est étonnant. Mais une histoire de dingue. C'est-à-dire que je reçois un coup de fil 3 jours avant l'enterrement, et un petit SMS, un WhatsApp, et je vois le faire-part de Brigitte Bardot. Nous serions heureux de vous recevoir à l'enterrement de Brigitte Bardot. Je dis pardon, excusez-moi. Donc j'appelle la fondation. Bonjour monsieur, excusez-moi Jean-Luc. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien écoutez, Madame Bardot, vous regardez tous les jours. Vous étiez son rendez-vous. Mais je dis mais je savais pas et tout. Donc nous, ça nous ferait vraiment plaisir que vous soyez là, parce qu'elle parlait tout le temps de vous. Et donc je descends à Saint-Tropez. Donc évidemment aucun comédien, aucun artiste par rapport à son côté tranché politique, comme vous le savez. Moi je fais pas du tout de politique, et je dissocie tout ça complètement. Il y avait très peu d'artistes. Mais aucun, quasiment aucun, parce que pour moi Madame Bardot c'était le symbole même de la liberté. Et puis, bien évidemment, sur la cause animale, vous connaissez, mon combat et mon engagement, comme vous le savez. Et j'arrive, j'ai une copine qui s'appelle Geneviève au Sub, copine de bistrot, évidemment. Ça va, Geneviève ? Oui. Je lui dis, c'est quand même dingue cette histoire. Madame Bardot, Brigitte Bardot, me regardait quand même tous les jours. Et là, elle me dit, mais je savais. Je dis, mais attends, excuse-moi, Geneviève, pourquoi tu m'as rien dit ? Comment tu savais ? Ah mais non, parce qu'on a le même coiffeur. Comment ça, t'as le même coiffeur ? Eh ben oui, alors figure-toi que le coiffeur pouvait pas aller chez elle entre midi moins le quart et 13h, parce qu'elle te regardait tous les jours. Incroyable. Et je lui dis, mais Geneviève, mais t'aurais pu me le dire. C'était l'idole, l'icône de ma maman, c'était le symbole même de la liberté, tu m'as jamais rien dit. Et donc j'étais là, on en a ri, je ne connaîtrai jamais Madame Bardot, mais je suis allé pour ce qu'elle a représenté d'emblème de liberté. C'était quand même Marianne de la France, excusez-moi. Bien sûr. Et puis c'était quand même Tu es le soleil de ma vie avec Sacha Distel quand j'écoutais ça avec papa, maman. Non ?
Bien sûr. Bah alors voilà, c'est tout. C'est pour ça que j'y suis allé, parce que voilà, j'ai mis de côté tout ce qui était politique. Ça ne me regarde pas. Autrement, je serais pas là de toute manière. et j'y suis allé. J'ai écouté juste mon cœur. C'est bien de cœur. votre part. Léo Mattei, saison 13, ça démarque donc ce soir à 21h10 sur TF1. Mais je vous garde encore un petit peu avec moi, Jean-Luc, pour parler télé, justement, notamment des 12 coups de midi dans un instant. Alors, avant de parler de télé, moi, il y a quand même un rendez-vous qui est très important, c'est samedi. Samedi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe samedi? L'amour. Je vous donne un indice. Ah mais c'est la Saint-Valentin. Ah, merci. Mais dimanche, vous savez ce qui se passe à 16h? L'équipe de France de rugby joue. Ça, Aussi, bien sûr. Et là aussi, il y aura de l'amour. Bon, bref.